Mayday! Garde côtière, Mayday! Bien reçu, capitaine. L'aide est en route. Terminé. Toi, approche! Est-ce que ça va aller? Ouvrez vite le sas! Je m'appelle Daniel Seymour. Je suis lieutenant au secteur Columbia River. On nous confie une grande variété de missions en mer, mais aussi sur le continent, dans les montagnes ou sur les rivières. Il peut s'agir d'opérations de recherche ou d'application de la loi. On vient de nous aviser que 2 randonneuses se sont perdues. 02 femmes, coincées, à Lead Better Point, terminé. Bien reçu. Secteur 2-6. Hélicoptère de sauvetage 6026. Décollage imminent de la rampe de la garde côtière d'Astoria. Dans la région de la côte nord-ouest du Pacifique, près d'Astoria, en Oregon, l'environnement naturel est très diversifié. Le nord-ouest de la côte du Pacifique est connu pour ses changements extrêmes de marée. Les vasières et bancs peuvent être inondés en quelques minutes, empêchant les randonneurs de retrouver la terre ferme. Très rapidement, les choses peuvent mal tourner. Qu'il s'agisse des marées, du temps qui change, de la température qui chute. Ça peut devenir vite très dangereux. On est sur les lieux, à leur recherche. Bien reçu. Elles se sont perdues durant leur randonnée? Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Elles ont marché jusqu'à la tombée de la nuit et se sont perdues. Je crois que le chemin qu'elles avaient emprunté a été inondé et elles n'ont pas trouvé d'autre chemin. On savait que 2 femmes faisaient une randonnée à Leadbetter Point. On couvrait donc une zone longeant l'océan et la baie. C'était une vaste zone de recherche. Il y avait de nombreux sentiers. Il fallait circonscrire la zone de recherche. On se fiait au radar à infrarouge à balayage frontal et aux lunettes de vision nocturne que Nick et moi portions. L'équipement sophistiqué à bord de l'hélicoptère devrait faciliter la tâche, mais l'équipe de recherche fait face à des obstacles inattendus. Il y a plusieurs lumières droit devant nous. Avise le secteur que plusieurs personnes se trouvent dans les vasières. Il a fallu entrer en contact avec le secteur, qui était déjà en communication avec les dames, afin d'établir un système de reconnaissance lumineux. L'équipage de l'hélicoptère communique avec le centre opérationnel Columbia River. 6026 à secteur. Je vous informe que nos recherches sont entravées par les nombreuses personnes qui traversent les vasières en groupe serré. Terminé. Ces gens détournaient notre attention des personnes qu'on devait trouver. Les randonneuses se sont égarées, et pendant qu'elles cherchaient le chemin du retour, le passage a été bloqué par la marée montante. La zone est sujette à l'inondation rapidement, et l'eau est froide, entre 5 et 10 degrés Celsius. On risque l'hypothermie en l'espace de 30 à 60 minutes, et les choses peuvent aller horriblement mal. Entre-temps, à plus de 4000 km de là, dans les Keys de la Floride, le personnel de la base Marathon se prépare pour le quart de nuit. Je m'appelle Timari Sparks. Je suis première maîtresse de manœuvre pour la garde côtière des États-Unis à la base Marathon en Floride. La particularité de la base Marathon, c'est qu'on a une entente de coopération avec les agences d'État et le bureau du shérif. Ils peuvent nous appeler en renfort. Nos missions sont variées. Il peut s'agir de gens échoués sur une île ou de naufrages. On ne sait jamais ce qui nous attend durant un quart de service. La base Marathon a reçu un appel Mayday, le signal international de détresse, quand des vies sont en danger. La base a lancé son bateau de sauvetage de 10 mètres. Ils étaient en eau parfaitement navigable, tout près du phare de Harbor Key. Il y a 2 vaisseaux. La personne qui a appelé a dit qu'ils étaient en détresse et que la proue était submergée. Très bien. On est en route vers eux. Pendant que l'équipe de recherche et sauvetage se dirige vers les vaisseaux en détresse, on lui signale une personne à l'eau à proximité. Ici la garde côtière des États-Unis, secteur Key West, Floride. On nous a signalé un vaisseau à moitié submergé et une personne à l'eau près de l'embouchure de Boot Key Harbor. On demande à tous les marins d'ouvrir l'œil et de prêter assistance si possible. Communiquez toute information à la garde côtière à la fréquence 1-6. Appelle la base et dis-leur qu'on change de mission. En position.
Base 1-7, changement d'itinéraire de Harbor Key à Boot Key où une personne est à l'eau. Quand une personne est tombée par-dessus bord, ça peut représenter un des cas les plus graves aux yeux des gardes-côtes. Évidemment, chaque situation qui se présente est différente. Un vaisseau à moitié submergé et une personne à l'eau près de la tête d'épingle de Boot Key. Très bien, merci. Un bateau qui prend l'eau, c'est moins urgent que sauver la vie d'une personne, surtout s'il dérive d'un vaisseau de 3 mètres. Base Marathon de la garde côtière. Ici le catamaran Sirius. Il y a un homme à l'eau. Il est allongé et tente de démarrer le moteur. Ça semble sérieux. Quelle est votre heure probable d'arrivée? Terminé. Bien reçu, capitaine. Ici le bateau de sauvetage. On sera sur les lieux dans une quinzaine de minutes. On a tout de suite su que c'était urgent et qu'il fallait se rendre sur les lieux le plus vite possible pour le tirer de l'eau avant qu'il se noie. Plusieurs bateaux et canots pneumatiques passent par là. Il faisait nuit et s'il flottait à la surface, les risques étaient grands qu'il se fasse frapper par un bateau. Sortez et écoutez. Il paraît qu'ils nous entendent. Compris. La procédure habituelle lors d'une intervention de nuit, c'est d'éteindre tout ce qui fait du bruit, comme les ventilateurs qui nous gardent au frais. On les éteint et on ouvre les portes et les fenêtres. On ralentit dès qu'on approche du secteur. C'est très important d'atténuer les distractions. Quelqu'un va à la proue et balaie l'eau avec une lampe de poche. Quelqu'un d'autre va écouter à la poupe. Nos moteurs tournent au ralenti pour réduire le bruit. Je l'ai en vue! Éteignez vos feux! La zone est rapidement sujette à l'inondation et l'eau est très froide, entre 5 et 10 degrés Celsius. On risque l'hypothermie en l'espace de 30 à 60 minutes. Et les choses peuvent aller horriblement mal. Tu vois la lumière au loin, devant toi? Ouais, c'est ce que j'examinais. À moins d'1 kilomètre. Je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, je distingue 2 personnes là-bas. On a aperçu 2 personnes isolées qui agitaient les bras au-dessus de la tête. Le secteur a confirmé qu'on survolait les personnes avec qui il était en communication. Très bien. On a repéré nos gens. On ne savait pas exactement où se poser, parce qu'on ne connaissait pas l'état du sable. S'il était trop boueux, on aurait calé. On a donc décidé de les hisser à bord. L'hélicoptère produit un vent de la force d'un ouragan. À planer à 50 pieds au-dessus de leur tête, elles se sont fait secouer. On va te faire descendre. Commence par évaluer leur état et la situation. Bien reçu. C'est bon, au travail. Faites-le descendre. Le nageur sauveteur descend. Il descend. Il descend. Il est à mi-chemin. Le nageur descend. Il descend. Il descend. Le nageur est au sol. Il décroche son harnais. Il se porte bien. Je suis prêt à hisser la corde. Je la hisse. On se positionne à 2 heures. Le nageur se dirige vers les randonneuses. Il y a un rue entre les nous. Il n'a pas l'air profond, mais c'est difficile à évaluer. Un rue? Ça fait longtemps que j'ai entendu ce terme-là pour parler d'un ruisseau. Génial. MH60, ici le nageur. Les 2 femmes vont bien. Elles se sont simplement égarées. J'approche avec l'une d'elles pour qu'on la hisse dans la nacelle. Ensuite, j'irai chercher l'autre. Le sentier qui menait à leur véhicule était inaccessible en raison de la crue de la rivière. La marée était montante. Elles n'étaient pas au courant ou avaient oublié. Elles allaient bien, mais n'arrivaient pas à rejoindre leur véhicule. La nacelle descend. La nacelle est à mi-chemin. Quand on fait descendre la nacelle, les pilotes ne peuvent pas la voir. Le membre de l'équipage qui opère le treuil la voit. Alors c'est lui qui nous guide. En gros, il pilote l'appareil sans jamais toucher aux commandes. Maintenez la position, monsieur. Compris. Prêt à hisser. Maintenez la position. Maintenu. Reculez. On recule? Oui, légèrement. Maintenez la position. Légèrement à droite. À droite en douceur. La survivante est à la porte de la cabine. La nacelle est dans la cabine.
La survivante s'installe sur son siège. Bien reçu. T'as le nageur en vue? Oui, je l'ai en vue. Avancez un peu. Maintenez la position. J'ai fait descendre les 2 crochets. Le nageur les accroche au harnais. Reculez un peu et maintenez la position. Je suis prêt à le hisser. C'est parti. Le nageur a quitté le sol. Il monte. Rien n'entrave sa montée. On se fait entièrement confiance pour diriger l'appareil et mener l'opération sans heurts et en sécurité afin que personne ne se blesse. Opération complétée. On était soulagés de les avoir aidés. En Floride, l'équipage de la base Marathon répond au signalement d'une personne à l'eau. Il tente de démarrer le moteur, ça semble sérieux. Quelle est votre heure probable d'arrivée? Terminé. On sera sur les lieux dans une quinzaine de minutes. Terminé. Sortez et écoutez. Il paraît qu'ils nous entendent. Compris. Je l'ai en vue! Éteignez vos feux! Hé! Est-ce que le bateau... Recule, recule, recule! Je ne peux pas! Le bateau est à la dérive! Pas vous, je parle à un de mes hommes. Si on envoie une ligne à tribord, on pourrait le soulever et vider le vaisseau. Apparemment, il n'avait pas compris que nous étions la garde côtière. Il croyait que c'était quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop qui, mais il m'a dit de... Je dois choisir mes mots à la caméra. Il m'a dit que je pouvais, ou plutôt que je devrais, partir rapidement, et ce, dans un langage très coloré. Bien, allez à droite. C'était une barque de 3 ou 4 mètres qui était presque complètement submergée. J'ignore comment il flottait toujours. Il était tombé d'un côté, avait réussi à se hisser à bord pour retomber de l'autre côté. Il se démenait comme un diable. C'est bon, mon vieux. Monsieur, je vous lance la corde. Prêt? Ouais. La voici. Arrivez-vous à vous y agripper? Je vais vous tirer jusqu'à notre bateau. Dès que vous serez à bord... Je l'ai. OK. Je vous tends un gilet de sauvetage. Pouvez-vous l'enfiler? Il est sur le point de nous retrouver. Je suis désolé. Monsieur, passez-le autour de votre cou avant de monter à bord, que vous ne le perdiez pas. C'est bon. On a amarré son embarcation à notre bateau pour qu'elle ne parte pas à la dérive, parce que le courant la poussait au loin. Allez au bout. Heureusement qu'il flotte. Ouais, en effet. Vous le pilotiez comme un fou furieux? J'ai fait un nœud de chaise. Merci. Restez au chaud. Compris? Vous êtes tous très gentils. Il était sur une petite embarcation d'environ 3 mètres. Il nous a dit qu'un gros bateau est passé et que les vagues l'ont carrément submergé. Qui veut du rhum épicé? On a trouvé 2 bouteilles de rhum épicé et des bouteilles de bière. Il affirmait que son patron venait de le payer. On savait bien qu'il était sous. Son haleine sentait l'alcool. La pharmacie. J'ai pris l'eau. Le moteur s'est arrêté. Je n'avais plus assez d'essence pour démarrer. Alors, le bateau a coulé. Tout portait à croire qu'il était en état d'ébriété. Dès qu'il a été à bord, c'était évident. Vous resterez à bord jusqu'à ce qu'on retrouve le voilier. On y amarrera votre bateau, comme ça, on ne risquera pas qu'il prenne l'eau davantage. Merci, mon vieux. Pas de quoi, ça me fait plaisir. Le service de la pêche et de la faune de la Floride était sur place, parce qu'ils avaient aussi répondu à l'appel. Ils m'ont demandé si je croyais qu'il était sous. J'ai répondu, je crois que oui. On le conduirait chez lui. Je vois. Parce qu'on ne l'a pas vu naviguer. Évidemment, on déduit qu'il naviguait puisqu'il est sur l'eau. Exact. Donc, je demanderai une autorisation, mais je déduis la même chose que vous. OK. Est-ce que ça changerait vos démarches? Remorqueriez-vous son bateau ou vous feriez appel à une entreprise? On a fini par décider de le transporter à terre pour mener une enquête plus approfondie. Vous vérifierez mon identité? On veut savoir qu'on a sauvé. Vous n'en tirerez rien de bon. Pourquoi? Il y a un mandat contre vous? Non, je n'ai pas de mandat. Mais vous n'en tirerez rien de bon. Ça ouvrirait une boîte de Pandore. Hé, remerciez-les pour moi. OK. Vous voulez me serrer la main? Merci. OK. Merci. Très bien, on se reparle. Ces gars sauvent des vies. Ils sont les meilleurs au monde.
La garde côtière des États-Unis est championne. Le pilote semble ivre. On attend d'autres agents pour mener des tests de sobriété et l'arrêter pour conduite d'un bateau en état d'ébriété. Peu importe qu'il y ait un aspect d'application de la loi, dès qu'on sauve la vie de quelqu'un dans le cadre d'une mission de recherche et de sauvetage, il nous en est très reconnaissant. Elle est canon. Ouais. Souvent, sur le coup, ils ne comprennent pas qu'on veuille s'assurer qu'ils sont en sécurité et qu'ils ont la capacité de piloter leur bateau sans être intoxiqués. Mademoiselle Hillary. Oui, monsieur. Comment je fais pour m'enrôler dans la garde côtière? Eh bien, moi, je viens du Colorado. Il faut parler à un recruteur. J'ai dû me rendre à Denver, au Colorado, pour parler à un recruteur. Comme il avait bu, je savais que dès qu'il s'apercevrait qu'on se rendait à terre, plutôt qu'à son voilier comme prévu, son attitude changerait du tout au tout. J'essayais donc de le divertir en entretenant la conversation. Il vous faut remplir des formulaires confirmant que vous n'avez pas de soucis médicaux, de dettes extravagantes ou de dépenses folles. Être follement amoureux, ça compte? Non, ça va. C'est la seule folie à laquelle on a droit. Je suis sauf, alors. Follement amoureux. C'est ça. J'ai besoin d'un emploi. Vu la situation, je n'étais pas sûr qu'il serait un bon candidat pour la garde côtière. Mais on a discuté de son enrôlement dans la réserve. Votre femme n'est-elle pas sur un voilier en ce moment? Pourquoi vous me parlez de ça? Reprenez votre gilet de sauvetage. Vous devez le garder. Le porter. C'est pour votre sécurité. J'en porte un. On est dans le même bateau. À Boot Key, la plupart des gens vivent sur leur bateau et ils se servent d'une petite embarcation pour faire la navette de la terre à leur bateau. Capitaine John! Comment ça va? Après la deuxième balise, il y a un bateau maison. Un bateau blanc nommé Mariah. Et à côté, un peu plus à gauche, un bateau bleu, le Sweet Jacob. D'accord. C'est là où je suis. Le Sweet Jacob. Oui, monsieur. Bien reçu. À droite, juste après le canal. C'est intéressant sur le plan psychologique de voir quelqu'un si heureux d'avoir été sauvé. L'alcool aidant, puisque son cerveau ne fonctionne pas normalement. Je vous suis reconnaissant d'être venu à ma rescousse, d'avoir sauvé ma vie. Vous êtes des durs de durs. Les gardes-côtes sont des champions. Il s'est rendu compte que ces gens en uniforme l'ont aidé. Mais s'attendent tout de même à ce qu'il respecte des normes qu'il a ignorées au départ. De ce côté du pont, on accoste ici. On a besoin d'informations. Ensuite, ce sera à vous de voir. Est-ce qu'on va me poursuivre? Mais non, pas du tout. Il suffit de tourner ici. Ça figurera à mon rapport de crédit? Non. Ralph! Monsieur? Comment allez-vous? Pas mal du tout. Bien. Je suis un survivant grâce aux membres de la garde côtière. C'est exact. Bien vu. Lui, c'est un de ceux qui m'ont sauvé la vie. L'homme qu'on avait à bord semblait saoul, alors le service de la pêche et de la faune de la Floride l'a pris à bord de son navire. On va remorquer son embarcation jusqu'à son voilier, qui est de l'autre côté du canal. Racontez-moi, d'où êtes-vous parti? Étiez-vous à bord du voilier? Oui. Où est le voilier? À hauteur de la 20e rue, près d'ici. Où exactement? La 20e rue. Ouais, je connais le pont, mais de quel côté? De quel côté du pont? À l'est ou à l'ouest? Allez, dites-moi. Côté nord. Non, côté sud. À Fishmeat Point. OK. Au sud. À l'ouest du pont Boot Key. Je croyais que c'était le pont de la 20e rue. C'est le même? Est-ce qu'on parle du même pont? Celui qui se rend à Boot Key. Ouais. 20e rue, Boot Key, peu importe son nom. J'étais de ce côté-ci. De ce côté du canal. En quittant le voilier, où êtes-vous allé? J'étais du côté de l'océan. J'ai emprunté le canal pour accéder à Boot Key Harbor et aller à la station de radio, mais j'étais à court d'essence. Vous avez donc fait le plein? Le réservoir du bateau et le bidon? 20 litres dans le bateau
Oui. 20 litres dans le bidon. 40 litres en tout. J'ai manqué d'essence. Mais je pensais en avoir assez puisque j'avais 20 litres à bord dans le bidon qui flotte quelque part dans le port. Non, 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 on l'a trouvé. J'ai votre bidon. Il est plein? Non, il n'est pas plein. Il s'est vidé un peu. Votre embarcation s'est presque renversée. À mi-chemin, je suis tombé en panne d'essence et vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrêté en chemin. Étiez-vous en avion? Comment avez-vous fait pour consommer 20 litres d'essence? À vous de me le dire. Je travaille comme un fou. Quand je gagne 50 $, j'achète 20 $ d'essence, 30 $ de cigarettes. C'est à ce moment que son comportement a changé. Ils lui ont dit qu'ils lui feraient passer un test de sobriété. Une fois le test en cours, il est devenu extrêmement agressif. Ça va? Tout est beau? Venez par ici. Comment vous appelez-vous? La camionnette est là. Agent Powell. Powell? Oui. Merci encore. Y a pas de quoi. Merci, madame. Je vous en prie. Au départ, il nous remerciait, nous adorait, nous faisait l'accolade. Tout allait bien. Mais on a le devoir de faire appliquer la loi. On doit s'assurer qu'une personne est autorisée à conduire un bateau et en a les pleines capacités. Quand le service de la pêche et de la faune a pris l'affaire en main, son comportement a changé. On va effectuer un test de sobriété pour dissiper tout doute que vous êtes en état d'ébriété. Oui, monsieur. Avez-vous des anomalies physiques ou des infirmités? Je suis un abruti. Ça compte? Non, je ne crois pas. Avez-vous des défauts oculaires? Je ne vois pas très bien. Autre qu'un problème de vue? Du moins sans lunettes. Êtes-vous malade ou blessé? Mentalement, physiquement ou émotionnellement? Peu importe. Eh bien, j'ai le cœur brisé parce que ma femme est là-bas sur le voilier et je suis amoureux de l'agent Powell, mais autrement, ça va. D'accord. Que voulez-vous que je fasse? Me suivre des yeux? Oui, la pointe du stylo. Agent Powell, pourriez-vous éteindre la lampe de poche? La lumière m'aveugle. Il essayait d'accomplir les tâches du test de sobriété, mais en raison de son état d'ébriété, il en était incapable. Placez le poing gauche au milieu du torse et le poing droit devant le poing gauche. Comme ça, compris? Regardez-moi bien. Je l'ai eu? Ouais. La première tâche consiste à compter à voix haute, de 1 à 4, en avançant un point à la fois et en s'assurant que les points se touchent chaque fois. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-le-moi une autre fois. Voici ce qu'il faut faire. Prêt? 1, 2, 3, 4. Pas vers moi, mais vers l'extérieur. D'accord. C'est bon? La deuxième tâche consiste à mémoriser la position des points après avoir compté jusqu'à 4, taper des mains 3 fois, puis reprendre la position mémorisée. C'est des conneries, voyons. Ça fait partie des tests. Si vous les accomplissez... Pourquoi? C'est quoi ça? Si vous voulez m'envoyer en prison, envoyez-moi en prison. Compris? On n'essaie pas de... C'est n'importe quoi. Mémoriser un tas de conneries. Je n'essaie pas de vous faire... Je comprends. Ça m'énerve. Ça fait 1 heure que je suis là malgré ce froid. OK. Ils m'ont conduit ici et voilà que je vous ai sur le dos. OK. Bon, allez. Je suis désolé. Il va faire une démonstration. 5, 6, 7, 8, de retour contre le torse. Avez-vous compris? Très bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. C'est bon? Les mains sur les cuisses. J'ai réussi, monsieur? Une fois les poings contre le torse, ils étaient superposés. Et vous les avez maintenus là au lieu de poser les mains sur la cuisse. Compris? Appelez Matt et dites-lui de venir me chercher et de payer la caution. Vous refusez de faire le test? Dans ce cas, levez-vous. On vous place en état d'arrestation avant de vous conduire en prison. Le test n'est pas obligatoire. La personne doit accepter de le faire, mais elle peut refuser. On va vous arrêter pour conduite d'un bateau avec les facultés affaiblies par l'alcool. Que voulez-vous que je fasse? C'est des conneries. Placez vos mains paume contre paume
L'une vers le ciel, l'autre vers le sol. Comme ça. À mon signal, retournez la main du haut en disant 1 à voix haute, puis retournez-la de nouveau en disant 2 à voix haute, en comptant uniquement au contact des mains. Démonstration. Comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Compris? Attendez, vos mains, vous ne faisiez que les retourner? Oui. Vous voyez ces deux doigts? Ouais. Vous voyez qu'ils sont bousillés? Vous le voyez, n'est-ce pas? Compris. Je vois qu'il est plié, oui. Ces deux-là, vous voyez? Compris. Je ne veux pas qu'on me reproche d'avoir du mal à le faire à cause de mes deux doigts bousillés. Compris. Avez-vous compris la tâche? J'ai compris que j'ai froid. Avez-vous compris la tâche? Ouais. Allez-y. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça suffit. Vous m'arrêtez? Oui, pour conduite avec faculté affaiblie. Déposez la couverture dans la camionnette et retournez-vous les mains dans le dos. Powell, pourriez-vous appeler Matt? Dites-lui d'appeler ma femme pour lui dire ce qui m'arrive. Y a-t-il quelque chose dans vos poches? Je ne sais pas, il y a de l'argent dans mes poches. Qu'est-ce que vous cherchez? Tournez la tête à gauche. Y a-t-il quelque chose qui pourrait me blesser dans vos poches? Non, ne faites pas ça. Il se réjouissait d'être en vie, et voilà qu'il s'en allait en prison. Powell! Powell! L'aspect le plus gratifiant du travail d'un garde-côte, c'est de sauver la vie de quelqu'un et d'être là pour ceux qui ont besoin de notre aide. Néanmoins, on est tenu de faire respecter les statuts et les règlements fédéraux qui ont été adoptés pour assurer la sécurité des gens. On ne conduit pas de bateau avec les facultés affaiblies pour ne pas mettre les autres en danger. J'ai fait mon boulot. Il est en sécurité, mais il sera tenu responsable de ces actes qui l'ont mis, lui, et peut-être d'autres en danger. Tacklet South fait partie des forces spéciales déployables de la garde côtière. On forme une des 4 unités habilitées à mener des opérations tactiques de pointe. C'est un groupe tactique d'intervention antidrogue en mer. On passe la grande partie de notre temps sur des navires au milieu de l'océan à appréhender des criminels. Chaque année, l'équipe Tacklet South mène plus de 300 missions d'interception de drogue. Elle est en service 24 heures par jour, 365 jours par année. Voilà ce qui se passe. On se penche présentement sur une cible d'intérêt présumé. La soirée tire à sa fin, il fait noir, mais on se met en route. Les cartels de la drogue font énormément d'argent et leur violence extrême est largement documentée. Une mission antidrogue comporte des risques très élevés. Ça peut s'avérer très dangereux. Le moindre faux mouvement pourrait coûter la vie à quelqu'un. On est formé pour se servir de notre armure, de notre équipement de flottaison tactique, de nos étuis pour pistolets et chargeurs. Quand le moment vient de passer à l'action, la mémoire musculaire prend le dessus. Hey! On monte à bord! On lance d'abord le bateau de poursuite, au cas où ils se mettent frénétiquement à larguer des choses ou jeter des personnes par-dessus bord. L'équipe du bateau de poursuite est la première sur les lieux. C'est parti! Quand il fait nuit noire, qu'il n'y a pas même la lueur de la lune ou des étoiles, qu'on avance sur l'eau à grande vitesse, sans feu, c'est extrêmement dangereux. Dès que j'ai une cible d'intérêt en vue, je note mentalement l'emplacement des gens sur l'embarcation, ce qu'il y a à bord, j'essaie de repérer des armes, je veux savoir où sont leurs mains, vers où est tourné leur regard, ce qu'il y a à côté d'eux et par où j'aborderai l'embarcation. Arrêtez-vous! Les mains en l'air!
Les mains en l'air! Les mains en l'air! Je monte à bord! Je monte à bord! Retournez-vous! Je veux me retrouver en sécurité à bord. Assez loin des suspects pour avoir le temps de réagir si jamais ils tentent d'attaquer. Il faut aussi que je sois en mesure d'interagir physiquement pour les empêcher de faire quoi que ce soit qui mettrait notre vie en danger. La mienne ou celle de mes coéquipiers. Baissez les mains! Baissez-les! Ne relevez pas la tête! Conduis-le à l'avant! Conduis-le à l'avant! Non! Là! Fais-le s'agenouiller! Les mains sur la tête! Les mains sur la tête! Les uns à côté des autres! Lui aussi! Coupe le circuit! Ne regarde pas devant! Hé, toi! Debout! Va retrouver tes compagnons! Il y a toujours un risque que les choses tournent mal, surtout à bord de ces pangas, de petites embarcations de pêche souvent utilisées pour introduire des narcotiques illégaux aux États-Unis. Derrière, c'est bon? Oui, c'est bon. Pousse-le vers moi. Parfois, il y a un grand compartiment sur ces embarcations pour entreposer de la nourriture. Mais qui dit qu'il ne s'y cache pas quelqu'un armé d'une machette prêt à attaquer? C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. Je transmets l'info. Ice Cube, ici Tupac. Contrôle intégral. On avait le contrôle intégral, mais la nuit ne faisait que commencer. On avait passé plus de 9 heures assis dans ce bateau à confirmer leur nationalité s'ils en revendiquaient une. Ensuite, on s'enquérait auprès de leur pays afin qu'ils confirment ou démentent qu'il s'agissait bien de leurs ressortissants et de leur bateau. Retournez-les. Mira aquí. Siéntate. Êtes-vous le capitaine? El Capitan? El Capitan? El Capitan? Señor, el capitán no está en el barco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pas vous, lui. Non. Négatif, Ice Cube. Ils disent que le maître n'est pas à bord. Il est avec son fils. Revendiquez-vous une nationalité pour le vaisseau? On ne procède pas immédiatement à l'enquête criminelle. Il faut d'abord confirmer ou infirmer l'immatriculation. Ils avançaient à grande vitesse en eau internationale, sans feu et en évitant la détection. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Reclama la nacionalidad para el barco. La nationalité está aquí. Sí. Ecuatoriana. Ecuatoriana? De l'Équateur. Siéntate. Documentación. Documentación de nosotros. Sí. ¿Ve el barco? El barco no. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pescando? ¿Dónde pone la pescando? ¿El pescado es cuál? No le digo que no debíamos. Sí. ¿Qué tipo pescando? Ils prétendaient qu'ils pêchaient, mais ils n'avaient ni poisson, ni eau, ni nourriture, alors qu'ils étaient censés être en train de pêcher depuis 4 jours. Ils prétendent pêcher toutes sortes d'espèces. Ils ont des hameçons, des cannes à pêche en bon état. Elles ne semblent pas avoir servi. Pas de poisson, pas d'appât, aucune pêche active en cours. Une vingtaine de paquets ont été jetés à l'eau. Terminé. Quelle surprise! N'est-ce pas? L'équipe aérienne nous a informé que la cible d'intérêt avait jeté des paquets à l'eau, lesquels ressemblaient à ceux utilisés pour introduire de la drogue au pays. Spécialiste! Oui? Ouvre l'œil! Ils ont vu 2-0 paquets, mais n'arrivent pas à les repérer. Alors ouvre l'œil! On était à peu près sûr qu'ils commettaient quelque chose d'illégal. Mais pour le prouver, il fallait retrouver la marchandise de contrebande qui se trouvait dans l'eau. Ils les ont vus jeter 2-0 paquets à l'eau, mais ils ne savent pas où. Ils sont probablement partis à la dérive. Si seulement il faisait jour. Quelqu'un a vu quelque chose? À bâbord! On les aperçoit! Un peu plus loin! Pas de contrebande, rien. Il n'y a rien sur le bateau. Ce n'est pas la mission la plus heureuse. Les conditions de nuit, le manque d'éclairage,
compliquait les choses. Ce n'est jamais facile de trouver quoi que ce soit sur l'océan, surtout sous la surface. Alors il nous faudrait reprendre les recherches au matin, quand il ferait clair. Équipe 1, Oui! connaissez-vous le plan de match? On reste sur les lieux jusqu'à 8 heures! On ne dormait pas. On ne se relaxait pas. On les surveillait. On venait de prendre le contrôle intégral d'une embarcation faisant prétendument du trafic de drogue dans le Pacifique Est. Parfois, les suspects dorment. Parfois, ils sont si stressés qu'ils restent éveillés toute la nuit. Je cherchais à savoir pourquoi ils avaient choisi de s'allonger là, ce qu'il y avait comme équipement de pêche à bord. L'un d'eux pourrait très bien s'emparer de l'hameçon et sauter sur nous pour la simple raison qu'il est contrarié qu'on occupe leur bateau en pleine nuit pendant plus de 9 heures. Tant qu'on n'aurait pas mené des recherches de la zone où ils avaient délesté le bateau, l'occupation se poursuivrait. Au lever du soleil, j'ai soupiré de soulagement de toujours être là, dans le bateau. Bonjour. C'est un Noël blanc. On ne voyait rien cette nuit. Ce matin, on a tout de suite aperçu un paquet, puis 3, puis 5. Là-bas, Jones! Le bateau intercepteur à grande autonomie a recueilli 23 ballots à bord. Ils semblent peser environ 20 kilos chacun. Les ballots recueillis sont des éléments de preuve. Il suffit de les associer au Panga pour ouvrir l'enquête. Et de 2. Il faut tester des échantillons pour savoir s'il s'agit d'un produit de contrebande. On effectuera les tests à bord du navire. Beau travail! Bien reçu. Il y a 03 détenus. Terminé. On a obtenu 2 contrôles positifs à la cocaïne. On les fouille un à la fois. On l'enlèvera plus tard. Ici Ice Cube. On n'a trouvé aucun document pour l'embarcation. Rien. Ôtez vos mains de vos poches. Ôtez-les. On s'est mis à les pourchasser à peu près à cette heure-ci hier. On a recueilli 26 ballots, près de 1000 kilos de cocaïne. C'est majeur quand on trouve la drogue. Ça remonte le moral de l'équipage, et le mien aussi. On n'a pas fini de compter des ballots. J'ai dit, on a de la neige pour décembre! If you like cruising the high seas and running cocaine, boom, 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 the Monroe's gonna find you, and you will be detained. Bam, bam, bam. Pas mal. Avant de partir, l'équipe de démolition se charge de couler l'embarcation des passeurs afin de sécuriser les lieux. On n'était pas en mesure de la récupérer. On est trop loin de la Terre. Elle aurait représenté un danger à la navigation pour d'autres navires marchands. On a empêché des drogues de se retrouver dans les rues du pays, alors on est heureux.